Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux, ça fait du bien. Moi je m'appelle Charlène Drijard, je suis candidate dans la première circonscription et je vais essayer de me présenter un peu mieux pour vous expliquer comment j'en suis arrivée à être candidate aujourd'hui. À travers mon expérience, en fait, je suis pédicure-podologue, donc dans le milieu de la santé. Autant vous dire que j'ai senti l'évolution et l'Union européenne à travers mon quotidien, véritablement. Je suis indépendante, je suis à mon compte, donc je connais le RSI, je connais l'URSSAF, je ne sais pas si ça parle à certains, mais c'est très très concret dans notre quotidien, vraiment. Je fais aussi de la réflexologie plantaire, donc j'ai eu affaire à la fois aux médecines alternatives et aux médecines on va dire conventionnelles qui sont appliquées dans nos hôpitaux. Je vais régulièrement en EHPAD, je vais régulièrement au CHU, donc je vois aussi concrètement comment ça se passe pour les patients et à quel point les gens n'ont plus accès librement à leur choix de médecin et à la médecine qu'ils souhaitent pour se guérir. Et c'est à travers cette réalité que je suis arrivée ici. J'ai commencé à me renseigner, à parler. Je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait plus, même pour les indépendants, de syndicats, donc de contre-pouvoir. Par exemple, moi, pour ma profession, il y a le FNP, qui est un syndicat national. En région, il n'y a plus aucun syndicat. Donc j'avais participé à la construction, à la mise en place d'un SPPL, d'un syndicat des pédicures-podologues en région Auvergne. Mais c'est titanesque en fait, pour arriver à même se proposer, mais on en arrivait à s'imposer. Et puis finalement, c'est un syndicat qui existe encore, mais qui a beaucoup de mal à vivre parce que nous n'avons pas de financement, nous nous autofinançons, comme l'Union populaire républicaine, je le dis au passage. Nous n'avons aucune subvention. Nous sommes libres de dire ce que nous voulons dire, ce que nous pensons. Et on n'est plus dans ce cadre-là dans le niveau médical. La structure supranationale, la rentabilité est arrivée jusque dans le domaine de la santé. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis là. Parce qu'en arriver à ce stade dans le milieu de la santé, c'est incroyable. Rentabiliser la santé, faire de l'argent avec notre santé, c'est inadmissible. Je vais essayer donc maintenant de vous expliquer la structure dans laquelle on vit, qui est en fait une application directe de ce que Mathias Masclet a décrit, à savoir une structure supranationale qui impose des protocoles, qui impose des ouvertures et des fermetures d'hôpitaux qui n'ont aucun lien avec la réalité du terrain. Il s'agit vraiment de regrouper au maximum de manière à ce que ce soit rentable. Donc les petites cliniques sont fermés régulièrement pour faire en sorte qu'il y ait des regroupements de plus en plus grands hôpitaux qui répondent à la norme supranationale, la norme de l'Union européenne. Les GOPE s'appliquent pour la santé. C'est-à-dire qu'il faut arriver à mettre en place une structure qui permet aussi bien de mettre en place des protocoles à grande échelle. Protocoles, par exemple, dans le domaine du cancer, c'est aberrant. Je ne sais pas si vous connaissez Nicole Delépine, qui est un médecin, qui est une femme incroyable, géniale. Je vous conseille d'aller écouter ses conférences. Et qui explique comment concrètement on met en place des protocoles de recherche, des protocoles expérimentaux, qui sont moins efficaces, qui sont prouvés moins efficaces auprès des patients, mais qui sont très rentables financièrement. Mais vraiment, il faut aller le voir, c'est officiel, c'est réel. On arrive à un endroit, désolée pour ce tableau un peu noir, mais je pense que pour pouvoir avancer, il faut rencontrer le réel en fait. Et qu'une fois qu'on a rencontré le réel, tout est possible. Et c'est ce qu'on fait à l'Union populaire républicaine. C'est dur, mais c'est réel et on avance quoi. Donc ce que j'expliquais, c'est que ces protocoles sont mis en place par l'Union européenne à travers la mise en place notamment des ARS qui sont un regroupement, l'ARS, l'Agence régionale de santé. En fait, si vous voulez, ça fait partie des structures qui permettent de court-circuiter le gouvernement. L'ARS qui a une multicasquette, vraiment les directeurs d'ARS sont des gens qui ont, comme beaucoup d'hommes politiques actuellement malheureusement,
beaucoup de casquettes différentes, de responsabilités différentes. Donc ils sont directeurs d'hôpitaux, en même temps ils sont commerciaux dans un laboratoire, et en même temps ils sont, je sais pas moi, non mais c'est vrai, j'ai pas d'exemple en tête plus précis, mais vraiment ils font 36 000 choses, et souvent des choses où il y a conflit d'intérêt, bien sûr. Je viens de donner l'exemple directeur d'hôpital, lobbyisme, laboratoire pharmaceutique, c'est banal, c'est même normal maintenant. On m'a expliqué à l'ARS, pour y aller régulièrement pour ma personne, que c'était, maintenant le monde est comme ça en fait. C'est normal, il faut que moi je me mette à la page en fait. Donc, il y a de quoi devenir un peu singe quand on ne comprend pas ce qui se passe. Donc en fait, Bruxelles a mis en place cette ARS qui va dire, bon ben là on va supprimer ce poste-là, et là on va en ouvrir 2 ou 3. Et ça, basé sur des normes qui sont, comment expliquer, qui sont, en fait, c'est un contrôle de fond. On dit aux personnes, bon ben voilà, il faudrait mettre en place tant de traitements de ce type, tant de traitements de ce type, et avec tel médicament. Et donc, oui, mais c'est vrai. Et donc, les médecins qui sont dans cette logique-là, eh ben, c'est bon. Et les autres, eh ben, progressivement, on ferme les petites cliniques et les gens qui sont vraiment qui veulent appliquer une médecine différente. Qui est contraire au serment d'Hippocrate. Oui, au passage. Mais c'est un détail maintenant. Donc, étant dans ce système, moi, que j'appelle vraiment totalitaire, puisqu'on nous impose de soigner de telle ou telle manière, type soviétique, ça a été cité tout à l'heure, ou même chinois, ce système totalitaire est en plus au service du capitalisme financier. Je vais vous expliquer comment ça marche, je vais essayer en tout cas. À Bruxelles, il faut regarder géographiquement en fait comment c'est fait. Les structures politiques, les bâtiments politiques sont véritablement entourés, encerclés, oui, de bâtiments, d'entreprises, de multinationales, mais surtout de laboratoires. Il faut savoir que c'est le premier lobbyisme mondial, le laboratoire pharmaceutique. Ces gens-là, ils vont visiter très régulièrement les députés. Ils leur proposent des normes au service de leurs propres entreprises, hein, bien sûr. Des normes qui sont renouvelées régulièrement. Moi-même, j'ai dû, par exemple, il y a 3 ans, changer tous mes produits d'hygiène, alors qu'ils fonctionnaient très bien, ceux d'avant. Mais pour un coût qui... Enfin, je n'ai aucune aide. Hein, j'en ai eu pour un peu plus de 300 €, du jour au lendemain. Alors quand on voit qu'on a déjà du mal à se reverser un SMIC, alors que... Enfin, moi, j'ai du mal, mais j'ai des amis autour de moi, des amis, par exemple, dans le dentaire, on voit des gens qui ferment des cabinets. Dans des domaines où, normalement, c'est censé être l'abondance. C'est une réalité de terrain, quoi. Et bien, ces normes sont mises en place en dehors de tout bon sens, en fait. Il n'y a aucune réflexion sur le bien-être du patient au final. Ces structures sont vraiment faites déjà pour éloigner le patient du médecin traitant. Maintenant, on arrive même à un stade où on ne peut plus choisir son médecin traitant, en fait. On a des mutuelles et des centres mutualistes, pareil, où on concentre. Il y aurait tellement de choses à dire. J'aimerais vous dire tellement de choses, mais ce qu'il faut, c'est vraiment que vous compreniez qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est plus souverain de notre démocratie, on n'est plus souverain de notre médecine, de notre système de santé. Même les médecins ne peuvent plus exercer comme ils le souhaitent. Ils ne peuvent plus Enfin, il y a des contrôles au jour d'aujourd'hui. Je le voyais chez une homéopathe il n'y a pas longtemps. Elle est contrôlée parce qu'elle fait trop de... Alors, c'est pas des arrêts de travail, c'était un type de prescription, un type d'analyse qui n'est pas remboursé par la Sécu. Parce que bien sûr aussi la privatisation prend une place incroyable sur le marché. L'analyse médicale. Analyse médicale, voilà, prise de sang et qui du coup débouchait sur des traitements qui n'étaient pas dans le circuit. En fait, il faut rentrer dans le circuit. Autant vous dire que tout ce qui est naturopathie, médecine chinoise, des choses qui existent depuis des milliers d'années, qui fonctionnent depuis des milliers d'années, on en est à milieu. Les plantes qui sont la base de tout traitement médical, dont on extrait une molécule et qu'on fait passer en chimie, et maintenant proscrite, c'est-à-dire qu'il y a des normes qui sont passées, on ne peut plus utiliser les plantes. Les médecins ne prescrivent plus d'ailleurs. Je me rends compte qu'il y a encore tellement de choses que j'ai prévu de vous dire, ça va pas être possible.
La sécurité sociale, elle est en train d'être complètement sapée. La sécurité sociale, c'est quand même un principe égalitaire où on cotise tous ensemble de manière à ce que les personnes qui sont en difficulté, que ce soit à cause d'arrêt de travail, à cause de tout ce qui est naissance, maladie, vieillesse, soient pris en charge. Et là, au jour d'aujourd'hui, on est dans un déremboursement des médicaments. On privatise de plus en plus. On nous fait croire en plus, on nous fait croire qu'elle est en déficit. Certes, il y a un déficit, mais ça a toujours été le cas depuis le début et ça n'avait jamais posé de problème jusqu'à maintenant. Ça fait partie des politiques de la peur qui sont de plus en plus mises en place. Enfin, quand on regarde dans les chiffres concrètement, on s'en sort très bien, hein, tout va bien. Et donc, en plus de ça, donc cette sécu est de plus en plus contrôlée. On contrôle les gens, on contrôle les médecins, ce que je vous expliquais tout à l'heure, de plus en plus. Et en plus de ça, il y a mise en place donc, la privatisation des mutuelles privées. Chaque personne, du coup, sera remboursée en fonction de son contrat privé. En fait, on va vers une sécu qui va avoir un tout petit socle commun pour la forme, comme la démocratie au niveau politique actuellement, et pour la forme. Et le reste, je ne sais pas si vous avez vu les premiers épisodes d'Urgence, on en rigole, mais c'est ça. On dit, bon, une personne arrive, elle est en train de mourir, le médecin regarde son contrat, regardez les premiers épisodes d'Urgence, c'est ça, regarde son contrat de mutuelle et il dit, ah non, la mutuelle ne prend pas en charge la réanimation, ça vous coûtera tant. Mais les États-Unis, ça se passe comme ça. Et là, on va vers une politique ultra-libérale qui est la politique qu'on voit appliquée au quotidien aux États-Unis. Mais ça fait très longtemps déjà. Pour tout. Hein. Oui, et c'est de plus en plus présent. Cette réflexion, oui. On prend le modèle américain. L'ultralibéralisme, en fait, que la politique de l'Union européenne impose. Nous, on n'en veut pas. En fait, on aime l'égalité, on aime l'entraide depuis toujours. Le CNR, à la sortie de la guerre, a été mis en place dans cette idée-là, qui est l'idée que le peuple français véhicule, aime. Enfin, j'ai demandé à qui que ce soit, est-ce qu'il aime cette idée de la Sécu? Est-ce qu'il veut que la Poste soit privatisée? Non. Enfin, les Français, on n'a pas envie de ça, on n'a jamais eu envie. Mais on est en train de nous faire manger, progressivement. Donc, à travers cette structure supranationale, à travers la libre concurrence des médicaments, des laboratoires, cette mise en place de l'ARS, les laboratoires qui vont directement visiter les étudiants pendant leurs études. Moi, j'ai été visitée dès ma première année par des laboratoires qui m'ont dit que cette crème c'était bien, que ce traitement-là c'était bien. Les formations sont faites par des laboratoires. Il n'y a plus d'indépendance. En fait, donc dans la recherche, maintenant les laboratoires financent la recherche. Donc autant vous dire que c'est orienté, c'est pas libre. Donc, c'est vrai que les laboratoires qui sont un pouvoir financier ont vraiment le dessus, quoi. Et ça, on n'en veut pas. Les autorisations de mise sur le marché, je vais pas en parler, mais c'est aussi une réalité, quoi. Le problème de vaccins. Les vaccins. D'ailleurs, l'Union populaire républicaine est très claire. On nous impose des vaccins qu'on ne veut pas leur donner. Absolument. Et maintenant, même, vous êtes au courant de ce dernier vaccin où il y a 11 vaccins dedans et on n'a plus maintenant celui, le trio. Et ils sont dangereux et c'est prouvé. Bon. Oui, mais il faut se battre. Hein. On débattra après, excusez-moi. On débattra après parce qu'il y a des journalistes et oui. on ne va pas abuser de leur patience. Juste une chose, juste avant de venir, j'essaie de me réactualiser. Et en fait, il est justement, Nicole de Lépine a quand même, soulevé une chose essentielle. L'industrie pharmaceutique dont je vous parle est quand même la 3e cause de décès dans les pays dits civilisés. Donc en fait, là, on est à un stade où on donne des médicaments, on n'est même pas sûr qu'il se soit mieux pour la santé qu'aucun médicament. Donc, moi, cette situation d'urgence m'a fait arriver ici, quoi. C'est appliqué dans la santé, mais c'est appliqué dans l'économie, dans le logement, dans l'artisanat, l'agriculture, tous les domaines. Donc, cette réalité-là, c'est que l'Union européenne impose une concurrence entre les médecins, ce que je vous expliquais au tout début, là, par rapport au fait qu'on nous dise il faut suivre tel protocole, si c'est le cas, vous allez avoir un voyage, si c'est le cas, vous allez garder votre poste. Elle organise le déficit en promouvant les mutuelles privées. Si vous voulez,
Ces mutuelles privées, en plus, on nous fait miroiter que c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'on nous explique que ça va nous permettre d'être libres de choisir quelle mutuelle on veut. Enfin bon. Ensuite, on arrive à des travailleurs détachés dans les hôpitaux. C'est concret ça aussi. En fonction, parce que dans l'Union européenne, on a des diplômes équivalents, mais pas des formations équivalentes. Et donc, on a de plus en plus, vu qu'on n'a pas de numerus clausus non plus au niveau de la majorité des professions, la mienne en fait partie, et bien il y a des podologues qui viennent avec un diplôme qui est dit équivalent sans que la formation soit équivalente, qui viennent s'installer en face. C'est la libre concurrence. On attend. On nous impose tranquillement un médecin traitant, avec tous les contrôles que je vous ai expliqués au début. Ensuite, tout à l'heure, on parlait de la délocalisation, c'est aussi valable pour les laboratoires. Les médicaments aussi sont délocalisés et il y a une concurrence en fait entre les différents types de médicaments qui sont fabriqués dans des conditions, bien sûr, au niveau des normes complètement différentes dans d'autres pays, mais qu'on fait revenir après. Donc au niveau santé publique, c'est une catastrophe. Et donc, ouais, tout le lobbyisme et les conflits d'intérêts dont je vous ai parlé. Donc, nous, on n'en veut pas. On n'en veut pas de tout ça. Ce qu'on vous propose, c'est en premier lieu de réaffirmer, grâce à la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN à travers l'article 50, réaffirmer solennellement le rôle central de la sécurité sociale, en l'incluant aussi dans la Constitution, de manière à ce qu'il ne puisse plus y avoir de girouette. C'est arrêter les déremboursements imposés par l'Union européenne, parce que du coup, ils choisissent. Assurer des meilleurs remboursements des frais de santé, surtout pour ce qui est oculaire et dentaire. En fait, revenir aux essentiels, c'est énormément de bon sens, tout ça. Ensuite, suspendre les autorisations de commercialisation pour les centaines de médicaments inefficaces, voire dangereux. Encore du bon sens, mais bon, concrètement, on veut le faire. Revenir sur la liberté des prix pratiqués par les laboratoires, forcément. Commercialisation et influence des laboratoires sur les organismes de santé, ce que je vous ai expliqué sur le lobbyisme. On veut réglementer les relations entre les laboratoires et les médecins et les organismes de santé publique, de manière à ce qu'on ne soit plus dirigé en fonction des intérêts des laboratoires qui veulent faire de l'argent avec la santé. Assurer la protection effective des lanceurs d'alerte, parce que ça aussi, on a énormément de médecins, d'experts qui ont expliqué que tel ou tel médicament était qu'une catastrophe, pharmacovigilance, et qui ont perdu leur poste, été rayés de l'ordre des médecins. C'est inadmissible. Donc cette chose-là aussi, il faut pouvoir l'encadrer pour la liberté et l'indépendance en fait. Les vaccins, on veut une obligation légale pour l'industrie pharmaceutique de fournir la forme trivalente, diphtérie, tétanos, polio. Réévaluer bien sûr les salaires du personnel des hôpitaux, parce qu'actuellement, pareil, on a de plus en plus moi je les appelle les travailleurs détachés parce que c'est terrible. Enfin, les gens sont de moins en moins bien payés pour faire de plus en plus de choses. Ma mère était infirmière. À la fin de sa carrière, on lui demandait de faire, en cardiologie, on lui demandait de faire des examens pour lesquels elle n'avait pas été formée, alors qu'il y a des gens qui sont formés pour ça. Je veux dire, c'est un système, on a réussi à le mettre en place de manière efficace à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et on veut nous faire croire aujourd'hui que c'est pas possible, qu'on va jamais s'en sortir. Non, la réalité des choses, c'est qu'on est large, on peut le faire, il suffit de vouloir le faire. Toutes les structures, même les bâtiments sont mis en place. Donc, faut juste y aller, quoi. Aussi sanctuariser une médecine accessible pour tous au niveau du territoire, de manière à ce que il n'y ait plus les petites cliniques, justement, les maternités qui sont fermées dans bien sûr les petits endroits, et des petites villes un peu loin, et qu'il y ait tous ces immenses centres dans les grandes villes. Nous, on veut que toute personne sur le territoire français ait accès aux soins. Oui, une médecine de proximité. Pardon. Éviter aussi tous ces centres médicaux où on réunit tout le monde, bien sûr dans les grandes villes. Enfin, c'est au stade des hôpitaux, les hôpitaux, mais aussi le médecin généraliste, en général, à qui on met beaucoup de bâtons dans les roues. Engager des poursuites judiciaires contre les officines et les sociétés orchestrant les grandes peurs collectives dont je vous parlais tout à l'heure. Lancer une grande politique publique des médecines douces et alternatives, encadrées évidemment par des expertises médicales incontestables, en sachant qu'elles existent, c'est prouvé. Maintenant, c'est une réalité. Il y a des laboratoires indépendants, libres, qui ont montré l'efficacité, que ce soit naturopathie, homéopathie, médecine chinoise, phytothérapie, quand c'est pas des médecines qui sont ancestrales.
et libérer la santé de la mainmise des acteurs privés. Donc, aussi bien sûr réaffirmer les formations de qualité en adaptant le numerus clausus et réaffirmer le code de déontologie des professions de santé et garantir la confidentialité de la relation patient-médecin, du secret médical. Ça, c'est la dernière chose dont je vais vous parler. À savoir qu'aujourd'hui, le secret professionnel pour les médecins n'existe plus. Je peux vous garantir que concrètement, les gens font tout ce qu'ils peuvent, les médecins, parce qu'on est attaché à ce secret professionnel, mais des lois sont mises en place pour que les mutuelles privées aient accès à des données qui sont des données normalement confidentielles pour adapter ou refuser des contrats. Et ça va jusqu'aux banques, tout ça, par rapport aux prêts. Donc il y a de plus en plus de personnes qui refusent de déclarer certaines maladies, qui préfèrent vivre sans les déclarer et être pris en charge pour ne pas avoir des problèmes auprès des banques ou auprès de d'autres structures. Ça aussi, c'est une réalité, c'est concret. J'ai des patients tous les jours qui m'en parlent. Moi-même, ça m'est arrivé. Donc, voilà. Nous essayons de faire tout notre possible pour comprendre ce qui se passe et mettre en place des choses concrètes pour revenir à une France libre, indépendante et souveraine, quoi. Merci beaucoup. Je crois me rappeler, Charlène, que c'est toi qui m'as expliqué que l'Organisation mondiale de la santé avait nommé dans les années 2000 la France comme étant le meilleur système de santé au monde. En 99, voilà. L'OMS a nommé la France comme étant le meilleur système de santé au monde. Maintenant, on a dégringolé parce que l'Union européenne est arrivée avec ses gros sabots nous expliquer ce qu'il fallait qu'on fasse.